On va parler de la saison 3 aujourd'hui, les Simpsons maniaques. Pardon, mais j'adore cette saison. Allez, reprenons notre bonne vieille machine à remonter le temps et revenons courant 1991 en pleine production de cette saison 3. Matt Groening, James L. Brooks et Sam Simon étaient les showrunners des 2 premières saisons. Mais ça va changer. Al Jean et Mike Reiss, scénaristes de plusieurs épisodes dès la première saison, vont désormais s'en charger. Une charge lourde et stressante pour eux, mais exaltante aussi si on en croit leurs interviews. Mais qu'est-ce qu'un showrunner, me demanderont peut-être certains. Eh bien, on pourrait dire que c'est le patron de la production au quotidien. Les scénaristes et les réalisateurs font leur taf, mais le showrunner, les showrunners dans le cas présent, sont les coordinateurs de tout ça. De manière plus pratique, un showrunner a l'autorité créative. Il est le scénariste en chef, il a le pouvoir de changer une décision d'un réalisateur qui ne lui conviendrait pas. On peut dire que pour les épisodes, il a le final cut. Lisa va à Washington, le 3e épisode diffusé cette saison, est le premier dont ils se sont occupés. Le 3e épisode de la saison, oui. On avait déjà parlé de la diffusion des épisodes qui n'étaient pas nécessairement dans le même ordre que leur production, mais il se trouve que ça peut être aussi le cas d'une saison à l'autre. À partir de la saison 3, et ce sera le cas à chaque future saison, les premiers épisodes diffusés sont des épisodes produits bien avant les suivants. D'ailleurs, regardez le look des personnages dans Les Jolies Colonies de Vacances et Un tramway nommé Marge en début de saison 4. Il est très similaire à ceux de la saison 3, et pour cause. Regardez leur code de production, tous 8F. Un tramway nommé Marge est même le 18e produit, et pourtant le 24e et dernier diffusé. Or, si on regarde Homer l'hérétique, le premier épisode diffusé dont le code commence par 9F, le design des personnages est un brin différent. Rien qui saute aux yeux si on ne connaît la série que modérément, hein. Mais à force de visionnage, un fan pourra fréquemment reconnaître de quelle saison vient une image rien qu'en voyant un gros plan d'un personnage. Et il faudra pas mal de saisons avant que la différence de graphisme d'une saison à l'autre soit de moins en moins visible. À partir des saisons HD, personnellement je n'y arrive plus, mais jusqu'à la 19 je peux généralement. Quand ce n'est pas au niveau design, c'est au niveau couleur de peau, un jaune un peu plus proche de l'orange par exemple dans la saison 19. Mais je m'égare, revenons à la saison 3. Qui donc marque encore une étape techniquement. Cette fois plus de personnages bizarres, plus de twists quand les personnages parlent. Et pareil, là où au début de la série Maggie suçait régulièrement sa tétine durant le dialogue d'autres personnages, il a été décidé de ne lui faire que lors de silences de personnages, pour ne pas distraire le spectateur des répliques. Pour cette saison 91-92, les épisodes sont diffusés le jeudi, toujours en face du Cosby Show, mais qui vit sa dernière saison. Ça fera bientôt un concurrent de sérieux de moins. Merci Bill Cosby, tu as sauvé les Simpsons. Cette saison est selon moi, et je ne suis pas le seul, le début d'un certain âge d'or pour les Simpsons. C'est d'ailleurs la saison préférée de Matt Groening. La saison 2 était très sympa, mais encore un peu trop sérieuse par moments, et le rythme parfois un peu lent. Donc si la saison 2 était la saison de rodage, avec la saison 3, je dirais que la série trouve son rythme de croisière. Il y a aussi plus d'épisodes diffusés, on atteint les 24 ce coup-ci. Un bon tiers des épisodes concernent désormais des personnages secondaires, Ned, Krusty, Moe, Edna, Monsieur Burns, Otto, Milouz, etc. Milouz dont on découvre les parents dans cette saison, Luan dans Une belle Simpsonerie et Kirk dans Séparés par l'amour. Leur ressemblance fera se demander à pas mal de fans si les scénaristes ne font pas une blague sur une certaine consanguinité. Bart y fera d'ailleurs référence dans Minnie le petit orphelin. Mais les Van Houten ne sont pas les seuls à faire leur première apparition. Il y aura aussi Doris, la dame de la cantine, Laura B. Krostowski évidemment, Gros Tony. Mais globalement, moins de nouveaux personnages que dans la saison 2, et la tendance sera encore à la baisse dans les prochaines saisons. Je parlais de Gros Tony, l'épisode de son introduction fait partie des grands moments de la série. Un excellent épisode, pour lequel le staff sera accusé de plagiat, soit dit en passant, qui dévoile un excellent personnage interprété par un acteur consciencieux, et c'est un épisode sombre, qui, étrangement, vu certains passages vraiment très sombres, ne sera pas TV-14. Étrange quand on voit certains épisodes qui me paraissent beaucoup plus inoffensifs, qui eux l'ont été. Je dois vous avouer humblement que si, avant d'avoir vu la liste, j'avais dû parier sur les épisodes qui, dans l'histoire de la série, avaient une classification plus élevée aux USA, je me serais souvent trompé. Bref, les épisodes importants sont légion dans cette saison. Le retour de Tighty Bob, l'ouverture du palais du gaucher, on va en parler de quelques-uns. On a bien sûr mon pote Michael Jackson, dont j'ai déjà un peu parlé dans l'épisode sur les guest stars, mais j'avais omis de vous dire que c'est Michael Jackson lui-même qui avait contacté la production. Matt Groening a d'abord cru à une blague, et on peut le comprendre. Souvent, le staff démarche les stars, et non l'inverse. Et puis au début, le scénar était différent. Barney entrait en clinique pour guérir son addiction à l'alcool, et oui, ce sera une des nombreuses fois où on pourra constater que les idées ne se perdent pas, elles se recyclent, et donc Barney était accompagné par Homer, mais comme Homer agissait de manière stupide, il était pris pour un fou et interné. Et naturellement, on a beaucoup parlé en 2016 à la mort de Prince, il y a eu le projet de suite de cet épisode avec Prince, mais je n'en parlerai pas ici, dans la description, je vous mettrai un lien vers un article bien complet sur le sujet. Il y a aussi le deuxième épisode sur le passé de la famille,
Et le meilleur selon moi, Vive les mariés. Un épisode remarquable notamment car, mine de rien, il montre énormément d'événements importants de la vie des Simpsons. Sam Simon était contre d'ailleurs parce qu'il pensait que ça pouvait faire l'objet de plusieurs épisodes. Mais il est réussi entre autres pour ça, car il se passe plein de choses, c'est drôle, la fin est géniale, et dans l'histoire de la série, c'est un des seuls épisodes diffusés la semaine de Noël aux USA. Impresario de mon cœur. Bien sûr, c'est un épisode plutôt réussi d'un point de vue émotion, et qui introduit le personnage de Lorline Lumpkin. Mais un fait amusant, même si Matt Groening a certes contribué à l'écriture d'autres épisodes dans le futur, mais encore aujourd'hui, c'est le dernier épisode qu'il a écrit. Le tout alors que la légende de Matt Groening qui fait tout perdure. Alors que voilà, 25 ans quoi. Enfin, Impresario de mon cœur sera l'épisode le plus regardé de la saison, avec 25,5 millions de spectateurs. De nos jours, pour les Simpsons, même un épisode diffusé après le Super Bowl, donc dont l'audience est décuplée, en serait bien incapable. Pourtant, le Super Bowl aux USA, le pays s'arrête de vivre. Au point d'ailleurs que... Dans l'épisode L'Enfer du jeu, le Super Bowl oppose Washington à Buffalo. Eh bien, lors des années suivantes, par souhait de la Fox, les noms des deux équipes seront changés pour les rediffusions américaines, pour coller à ceux des équipes en lice pour le titre dans la réalité. Et il y a aussi le retour d'Herbert, dans un des rares épisodes diffusés durant les grandes vacances aux USA. L'épisode a été créé entre autres suite à la réaction de fans qui trouvaient la fin de l'histoire d'Herbert trop triste dans Fluctuatum Ergitur. Outre le fait d'être un très bon épisode, c'est une des plus belles, sinon la plus belle illustration d'une habitude de la série. Le début de l'épisode n'a vraiment rien à voir avec la suite. Oui, vous avez sans doute remarqué, quelle que soit l'époque de la série, c'est rare qu'on entre vite dans le vif du sujet. Ici, quand Herbert arrive chez les Simpsons, plus de la moitié de l'épisode est passé, car on doit d'abord avoir toute une intrigue sur Homer et le canapé, sur sa fausse remise de prix, etc. Au chapitre Petite anecdote, les auteurs trouvaient plus drôle que Barney remporte son combat chez Moe contre Joe Frazier, qui est quand même une légende de la boxe. Mais Marvis Frazier, le fils de Joe, en lisant le script d'origine, a appelé la production pour dire en substance « Barney ne bat pas Joe Frazier, Joe Frazier bat Barney ». C'est aussi mine de rien une saison bourrée de chansons, comme rarement dans la série. À part peut-être la saison 4, je ne vois pas d'autres saisons qui peuvent se vanter d'en avoir autant que la 3 et aussi marquante. Bien sûr, on ne demande pas le guest de la chanson, et puis on a le groupe Spinal Tap en guest, si je puis dire. Si je puis dire, parce que la comédie Spinal Tap est un faux documentaire sur un groupe de rock fictif. Ça a été d'autant plus facile de réunir les membres de ce faux groupe pour le permis d'autobus qu'Harry Shearer, qui jouait un des membres du groupe dans le film, interprète de nombreux personnages des Simpsons en VO. Mais aussi donc on a les chansons créées spécialement pour la série, certaines bien dans leur époque, les chansons caritatives cartonnées, Michael Jackson était au sommet de sa gloire, et dans Un cocktail d'enfer, vous voyez la chanson Flaming Moe en début de 3e acte? Eh bien c'est une référence à la série Cheers. Elle est quasiment inconnue en France, mais dans les années 80 et au début des années 90, elle a cartonné aux USA comme peu de séries ont cartonné, croyez-moi, j'exagère pas. La scène du bar dans la porte de l'avion, dans la saison 6, en est une parodie par exemple. Bref, la saison 3, c'est clairement une saison remarquable. J'ai encore pas mal de choses à dire sur les à côté de cette saison, car comme je vous le disais dans le Parlons Simpson sur la saison 2, la Simpson Mania est en marche. Et... Oh allez, oui, on en parlera dans le prochain épisode. Alors rendez-vous dans 10 jours pour un épisode sur la Simpson Mania. Salut les loulous! Tu as sauvé les Simpsons.